Ceci est une image sur la porte d'une salle de bain dans un restaurant. Que signifie cette chose? Pouvez-vous deviner? Ça se traduit par « les dames d'abord ». Dans l'une de ces cabines de toilettes scolaires, une fugitive qui s'est échappée de la garde et s'est déguisée pour se fondre dans la foule se cache. Mais elle a commis quelques erreurs cruciales. Pouvez-vous deviner laquelle est la criminelle? À gauche ou à droite? Le criminel est dans la bonne cabine. À première vue, la personne à l'intérieur ressemble à votre typique bonne fille. Mais si vous regardez de plus près, vous remarquerez qu'il n'y a pas de papier toilette dans la cabine, et le sol sous ses pieds est impeccablement propre. Comme si la scène avait été mise en scène. Et surtout, elle a des marques sur les chevilles causées par des menottes. C'est ce qui l'a trahi. À 3 heures du matin, les caméras de sécurité ont capté une personne déguisée en patient sortant d'une clinique privée. Il y a 3 suspects, un homme en robe de chambre et en basket, une femme âgée en pyjama et en bottes, et une femme avec un bandage à la tête, portant des chaussons. L'un d'eux est un criminel en fuite. Pouvez-vous deviner lequel c'est? C'est la femme avec le bandage à la tête. Son bandage est propre et fraîchement enroulé, ce qui signifie probablement qu'elle l'a mis elle-même. De plus, qui marche sur l'asphalte en chaussons, à moins qu'il n'essaie de ressembler à un patient. Les images de surveillance du matin montrent 3 personnes entrant dans la salle d'antiquité. Une fille portant un long manteau vert, un homme portant un t-shirt étiqueté « Sécurité » et un gars avec un appareil photo. 1 minute plus tard, l'alarme se déclenche. Quelqu'un a volé un vase ancien. Qui est-ce le voleur? C'est le gars avec l'appareil photo. Il porte aussi un grand sac pour l'appareil photo, ce qui signifie que le vase pourrait facilement être caché à l'intérieur. D'ailleurs, qui d'autre transporte un appareil photo comme ça dans un musée? Quelqu'un a essayé de saboter la note d'un restaurant et a remplacé un plat habituel par un plat avarié. Le propriétaire a examiné les images de sécurité et a vu que 3 personnes étaient entrées dans la cuisine. Il y avait un barman portant un tablier, un chef avec une grande toque blanche et un serveur portant un plateau. L'un d'eux ne travaillait même pas au restaurant. Pouvez-vous repérer l'imposteur? C'est le barman. Son tablier n'a pas le logo du restaurant, ce qui signifie qu'il l'a apporté d'ailleurs. Il doit être un rival, essayant de nuire à la réputation du restaurant et de faire baisser sa note. À un point de vue panoramique, 3 personnes se tiennent. Une fille avec une carte, un gars avec un appareil photo, et un homme en costume et chaussures habillées. Lequel d'entre eux est suspect? La réponse est assez évidente. L'homme en costume a l'air suspect. Aucun véritable touriste ne gravit des collines en chaussures en cuir brillantes. Il est clairement là pour une autre raison. Suspect. Lors d'une fête dans une galerie huppée, l'acteur célèbre James Beam s'est soudain senti mal. Les images de sécurité montrent 3 invités lui offrant des boissons. La question est, qui lui a glissé le poison? C'est la femme en rouge. Elle est seule à tenir le verre de la main gauche, ce qui signifie qu'elle a peut-être secrètement glissé du poison à partir d'une bague médaillon sur sa main droite. Sinon, pourquoi porterait-elle une si grosse bague à son petit doigt? Cheryl lisait un livre, mais elle était négligente et a accidentellement déchiré les pages 7, 8, 100, 101, 333 et 334. Combien de pages devra-t-elle réparer? Juste 4.
7 et 8, ainsi que 333 et 334 ne sont que les deux faces d'une même page. Sarah a été invitée à une fête organisée par son ami Sean. Sarah était inquiète qu'il puisse y avoir un voleur à cette fête. Tout au long de l'événement, elle observait attentivement les invités. À la fin de la fête, elle a réalisé qui était le voleur. L'avez-vous découvert, vous aussi? C'est l'hôte, Sean. Au début de la fête, un de ses invités avait une montre au poignet, et cette femme portait un magnifique collier. Mais à la fin de la fête, la montre est déjà au poignet de Sean. Et le collier est dans ce pot de fleurs, vous voyez? Les agents de sécurité de l'aéroport vérifient les bagages de 3 passagers suspects. L'un d'eux est un voleur en fuite. Pouvez-vous aider les agents à identifier quel passager est le criminel? Le costume de clown semble assez innocent. Il n'a pas de masque pour couvrir le visage. Donc il est peu probable que la personne possédant cette valise soit un voleur. La dame montre son argent librement et ouvertement, ce qui signifie probablement que l'argent est légal. Mais cette dame avec une valise vide est assez suspecte. Sa valise a probablement un double fond et elle doit cacher quelque chose à l'intérieur. Sinon, pourquoi voyagerait-elle avec un sac vide? Vous enregistrez votre arrivée à un hôtel et le réceptionniste vous remet une note. Il n'y a que 3 lettres dessus, FBD. Pouvez-vous deviner quel est votre numéro de chambre? C'est la chambre 624. F est la 6e lettre de l'alphabet, B est la 2e, et D est la 4e. En se promenant sur une plage, Patricia a trouvé une montre dans le sable. Il n'y avait que 3 autres personnes autour. Regardez-les attentivement et essayez de deviner à qui appartient la montre. La montre de cet homme est dans la poche de son jean. Le bracelet dépasse. La marque de bronzage sur le poignet de cette fille ne correspond pas à la forme de la montre. Cela signifie que la montre appartient à cet homme âgé. Vous devez sortir d'une maison lugubre. Il y a beaucoup de portes devant vous. Elles sont numérotées de 1 à 22. Pour choisir la bonne porte, vous devez déterminer le prochain nombre dans cette séquence. Pouvez-vous le faire? La bonne réponse est 20. Tous ces nombres sont les seuls à n'avoir aucune autre voyelle que E. Donc, vous devriez ouvrir la porte avec le numéro 20 écrit dessus. Brandon patrouillait dans les rues. En passant devant la maison de son ami, il vit la porte d'entrée ouverte. À l'intérieur, il trouva son ami par terre. Après qu'il ait été emmené à l'hôpital, l'officier alla interroger les voisins. Julie dit qu'elle avait planté des arbres dans son jardin depuis tôt le matin. Nathan expliqua qu'il avait eu des problèmes avec sa voiture et qu'il avait été dans le garage toute la journée. Et Patrick dit qu'il avait regardé un nouvel épisode de son émission de télévision préférée. Quel voisin ment? Nathan. Ses mains et ses gants sont impeccables. Ce ne serait pas possible s'il avait effectivement réparé sa voiture. Quelqu'un a volé un sac à une dame âgée qui se promenait dans le parc. La police a 3 suspects. John prétend que ce n'est pas lui parce qu'il a été occupé à sauter sur un trampoline. Laura dit qu'elle buvait du jus frais au café. Et Patrick dit qu'il vendait de la glace. Pouvez-vous comprendre qui est le voleur? C'est John. Son alibi est faux. Il n'aurait pas pu monter sur le trampoline à cause de la limite d'âge, vous voyez cette note? L'ami de Jonathan est allé explorer un château mystérieux et s'est perdu. Alors, l'homme a décidé de s'y faufiler pour le retrouver. Il s'est retrouvé dans une grande salle avec 3 portes. L'une de ces portes menait à un labyrinthe. Une autre porte était la sortie.
Mais si Jonathan la franchissait, il devrait traverser 3 douves pour sortir. Et derrière l'une des portes se trouvait l'ami de Jonathan. Pouvez-vous déterminer quelle porte Jonathan doit choisir? Les poignées de porte sont faites d'un métal brillant. Et la seule porte avec des empreintes digitales est celle de gauche. C'est là que se trouve l'ami de Jonathan. Un homme a été découvert inconscient à son bureau, seul dans le bureau verrouillé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, et la police a commencé à enquêter sur cette affaire. Le seul indice était une enveloppe scellée sur le bureau de l'homme. Avez-vous deviné ce qui s'est passé? La colle de l'enveloppe était empoisonnée, et lorsque l'homme a léché l'enveloppe pour la fermer, il est tombé malade. Salut, prêt pour une petite série de super devinettes? Génial, c'est parti. Michael volait en classe affaires pour la première fois de sa vie. Bien sûr, il était curieux de connaître ses compagnons de voyage. Mais très vite, il se rendit compte que l'un d'eux faisait seulement semblant d'être riche. Lequel? L'homme avec la chemise bleue. Sur l'étiquette de sa veste de costume, on peut lire qu'elle est faite de polyester. Les gens riches portent rarement des tissus synthétiques. Un homme riche, Monsieur Wilson, a disparu de sa chambre d'hôtel. Des rumeurs couraient, il était venu pour racheter le complexe au propriétaire actuel. Il y a 4 suspects. L'assistant de Monsieur Wilson déclare qu'il s'est senti mal et qu'il est allé dans sa chambre dès son arrivée. Le propriétaire de l'hôtel répond qu'il devait retrouver Monsieur Wilson dans une salle de conférence, mais qu'il s'est perdu en chemin. La femme de Monsieur Wilson affirme que son mari avait prévu de retrouver le propriétaire de l'hôtel. Mais comme les affaires ne l'intéressaient pas, elle était allée dans un spa. Qui est le coupable? C'est le propriétaire de l'hôtel. Comment pourrait-il se perdre dans son propre hôtel? Marcus, un génie de l'informatique, avait besoin d'accéder à l'ordinateur de son client. Et, bien sûr, le client ne se souvenait pas de son mot de passe. La seule chose qu'il avait était un post-it avec un indice. Quel numéro Marcus devait-il entrer pour allumer l'ordinateur? La réponse correcte est 4. Elle correspond au nombre des intersections. Un homme d'affaires riche a appelé la police et a signalé qu'un vase précieux de sa collection avait disparu. Il venait de rentrer d'un voyage à l'étranger. Pendant son absence, un gardien de sécurité s'occupait de la maison. Lors de son interrogatoire, le gardien a répondu que le vol avait eu lieu la nuit précédente. Il se trouvait dans la même pièce que le vase, en train de lire. Soudain, le courant avait été coupé et il avait entendu la sonnette retentir. Il s'était précipité pour ouvrir la porte, mais il n'y avait personne dehors. Quand il était revenu, le vase avait disparu. La police n'a pas cru l'homme et l'a arrêté. Pourquoi? La sonnette n'a pas pu sonner pendant une panne de courant. Vous rencontrez ces 2 femmes dans un ascenseur au travail. Vous ne les avez jamais croisées auparavant, mais elles prétendent toutes les 2 travailler dans votre entreprise. En réalité, une seule d'entre elles y travaille vraiment. Laquelle? C'est la dame à gauche. Elle porte un badge sur sa veste avec son nom et d'autres informations. Elle doit être nouvelle dans l'entreprise. Quant à la deuxième femme, elle ment tout simplement. Regardez cette image et dites-nous quelle personne est en plus grand danger. C'est la personne à gauche. Son échelle est sur le point de se casser. Bridget participe à une émission télévisée avec des défis. Il y a 2 portes devant elle. Derrière l'une d'elles, il y a un chien pas très gentil. Derrière l'autre, une mallette pleine de billets. Il y a 2 panneaux sur les portes. L'un est mensonger
l'autre dit la vérité. Sur la première porte, il est écrit « L'argent est ici. Le chien est dans la salle suivante. » L'autre panneau dit « L'argent et le chien ne sont pas dans la même pièce. Où se trouve l'argent ?» La mallette avec l'argent est dans la deuxième pièce. La deuxième affirmation est vraie, ce qui signifie que la première est fausse. Regardez cette image attentivement. Qu'est-ce qui cloche ici? Avez-vous remarqué cet étrange miroir? Il ne reflète pas tout? Une autre tâche difficile pour vous. Regardez ces personnes et dites-nous laquelle est bizarre, selon vous. En fait, il y a deux personnes étranges ici. Cet homme a apparemment deux mains gauches. Et cette dame flotte au-dessus du sol. Ces personnes sont venues à une fête d'Halloween. Mais l'un des monstres pourrait être plus réel que vous ne le pensez. Lequel? C'est la fille à droite. Si vous regardez de près, vous verrez un œil humain flotter dans sa boisson. Vous êtes complètement perdu dans les bois, vous êtes gelé et affamé. Après avoir erré pendant des heures, vous trouvez 3 maisons. Dans laquelle devez-vous entrer? La première maison est verrouillée de l'extérieur. La troisième maison semble sûre, mais il y a des empreintes devant la porte. Ce sont des empreintes de loup. Donc, votre choix le plus sûr est la maison numéro 2. Julian a beaucoup de patients aujourd'hui et il est très fatigué. Il jette un coup d'œil aux personnes qui attendent d'être traitées et se rend compte que l'une d'entre elles fait seulement semblant d'être malade. De qui s'agit-il? De Rick. Son téléphone est dans sa poche droite. Il a donc dû utiliser son bras cassé pour le mettre là, ce qui lui aurait fait très mal s'il était vraiment blessé. Gemma est revenue d'Asie avec une précieuse figurine en porcelaine. Elle a organisé une fête et a invité tous ses amis pour leur parler de son voyage. Ils ont passé un très bon moment. Mais après le départ de ses amis, Gemma s'est rendue compte que sa figurine avait disparu. Elle a appelé la police et leur a montré les photos qu'elle avait prises durant la fête. L'un des agents a immédiatement su qui avait volé la figurine. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est cette fille. Elle a caché la figurine sous son chapeau. Vous avez rencontré un garçon pendant vos vacances. Il a dit qu'il s'appelait Jason. Il a également dit que ses frères et sœurs avaient tous été nommés d'après les mois de l'année. Juillet, août, septembre, octobre et novembre. Alors, pourquoi s'appelle-t-il Jason? Si vous prenez la première lettre de chacun des noms de ses frères et sœurs, vous obtiendrez Jason. Tandis qu'il visitait le Mexique, Lucas a décidé de manger dans un restaurant très réputé. Il a commandé 3 plats. Mais lorsque le serveur les a apportés et les a posés sur la table, Lucas s'est rendu compte que les manger tous pourrait être dangereux. Quel plat est sans danger? Malheureusement, aucun des plats n'est sûr. Le premier contient des champignons étranges qui ont l'air d'être vénéneux. Le troisième plat contient du fromage avec de la moisissure, mais pas le genre de moisissure qu'on voit sur les bons fromages. Il est fort probable que ce fromage soit simplement périmé. Et vous vous dites peut-être que le deuxième plat est sans danger. Mais regardez ces haricots. Ce sont en fait des graines de ricin. Regardez attentivement ses mains et essayez de déterminer quelle personne est mariée.
Si vous regardez la première main, vous réaliserez qu'elle n'appartient pas à une personne adulte. Sur la deuxième main, il y a une marque d'alliance, mais il n'y a pas de bague. Cela doit signifier que la personne n'est plus mariée. Sur la troisième main, il n'y a pas de bague non plus. Mais c'est une main droite et nous portons tous nos alliances sur la main gauche. Donc parmi ces trois personnes, celle-ci est probablement mariée. Un nombre infini de mathématiciens attendent pour passer leur commande dans un café. Le premier demande au barista un demi-litre de café. Le deuxième souhaite un quart de litre. Le troisième a besoin d'un huitième de litre, et ainsi de suite. Combien de litres de café le barista doit-il préparer pour que tous les mathématiciens aient ce qu'ils veulent? Un seul. Un homme devait être condamné pour ses crimes, mais le juge lui a dit « Vous pouvez faire une déclaration. Si elle est vraie, je vous condamnerai à 2 ans de prison. Si elle est fausse, je vous condamnerai à 5 ans de prison. » Après que l'homme a fait sa déclaration, le juge a décidé de le libérer. Pouvez-vous deviner ce que l'homme a dit? Il a dit « Vous me condamnerez à 5 ans de prison. » Si c'était vrai, alors le juge devrait rendre fausse sa déclaration en le condamnant à 2 ans. Si c'était faux, alors il devrait le condamner à 5 ans, ce qui rendrait sa déclaration vraie. Ainsi, plutôt que de contredire sa propre parole, le juge a libéré l'homme. Un homme s'est échoué sur une île. L'un de ses principaux problèmes, c'est qu'il ne sait pas nager. Cependant, il a réussi à quitter l'île et à rentrer chez lui sain et sauf. Comment a-t-il fait? Personne n'a dit que notre homme était sur une île déserte. Il a simplement trouvé des gens et leur a demandé de le ramener chez lui en bateau. Malin! Daisy est rentrée chez elle et s'est aperçue que quelqu'un avait cambriolé son appartement et dérobé son collier de diamants. La police arrive et interroge 3 voisins. Greg était en train de repeindre son plafond. Il portait des écouteurs et ne pouvait donc rien entendre. Bianca a fait de la randonnée avec sa meilleure amie toute la journée. Elles viennent tout juste de rentrer chez elle. Et Glenda n'est sortie qu'une seule fois pour promener son chien. Elle pense avoir entendu des bruits étranges provenant de l'appartement de Daisy, qui ment. C'est Greg. Regardez le plafond. Est-ce qu'il semble fraîchement repeint? Je ne crois pas. Daisy travaille comme responsable dans un cirque local. Sa mission est de préparer le nouvel emplacement de leur spectacle futur. Elle arrive sur les lieux, jette un œil à la scène et panique. Pourquoi? Regardez de plus près le panneau. Il est écrit « Citrus » au lieu de « Circus ». C'est le bal des citrons? Daisy se rend dans son café préféré pour déjeuner. Là, elle voit ces 3 personnes. L'une d'entre elles a été empoisonnée. Pouvez-vous deviner qui? L'homme de droite n'a même pas touché à son cappuccino. Il doit simplement dormir. La femme du milieu est éveillée. Elle a une moustache de cappuccino. Rien de mal à cela. Mais regardez le premier homme. Il porte des lunettes. On ne peut donc pas dire avec certitude s'il est conscient ou non. Pendant ce temps, son téléphone sonne dans sa poche. Mais il ne montre aucune réaction. Bizarre. C'est sûrement lui qui a été empoisonné. Après le déjeuner, Daisy entre dans une des loges et trouve leur vedette, Roger le clown, inconscient sur le sol. Daisy appelle la police qui arrive promptement et interroge 3 témoins. Bob répond qu'il passait juste par là et qu'il n'a jamais vu ce clown auparavant. Mia dit qu'elle est une grande fan de Roger le clown et qu'elle est absolument dévastée. Et Nick explique qu'il est juste un homme à tout faire que le cirque a engagé pour résoudre ses problèmes d'électricité. Qui ment.
c'est Bob. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ce clown, mais il porte un t-shirt avec le visage de Roger le clown imprimé dessus. Ce doit être un fan inconditionnel. Daisy rend visite à une autre vedette du cirque, Dave. C'est un acrobate de talent. Dave vient de recevoir un mystérieux panier de bonbons accompagné d'une lettre. L'expéditeur est inconnu. La lettre dit « Cher Dave, merci pour ton talent, tu me plais beaucoup. Sortons ensemble un de ces jours. Meilleurs vœux. » Il n'y a pas de nom sur la lettre. Dave n'a aucune idée de qui cela pourrait être. Heureusement, il y a une petite énigme. Le 4 avril, le 4 février, le 6 juillet, le 3 janvier et le 7 octobre. Pouvez-vous l'aider à déchiffrer le code? Le 4 avril correspond à la 4e lettre du mot « avril » qui est I. La 4e lettre de février est R, la 6e lettre de juillet est E, et ainsi de suite. Le nom de l'admiratrice secrète de Dave est donc Irène. La production du cirque organise une fête. On demande à tous les employés de porter des costumes d'Halloween. Ainsi, Daisy se rend au centre commercial pour s'en procurer un. Mais il n'y a que 3 options parmi lesquelles choisir. Un costume de sorcière, un costume de sirène et un costume de vampire. Pouvez-vous l'aider à faire le meilleur choix? Jetez un œil plus attentif au costume de sorcière. Cette étiquette indique qu'il est en papier. Donc, ce serait une mauvaise idée de le porter à la fête. Quant au costume de sirène, la queue est déchirée à l'arrière. Daisy devrait donc choisir la tenue de vampire. Daisy arrive à la fête. Tout le monde danse dans son costume d'Halloween. Mais l'une de ces 4 personnes est un vrai vampire. Pouvez-vous deviner qui? Voyons voir. Le type à gauche boit quelque chose de rouge, mais il possède une ombre. Il ne peut donc pas être un vrai vampire. La femme du milieu a l'air plutôt effrayante. Mais si vous regardez attentivement le miroir au mur, vous verrez son reflet. Nous pouvons donc l'exclure. Nous pouvons également voir le reflet du 4e homme dans la glace. Il ne reste qu'une seule femme. Ce doit être elle, la vraie vampire. La ville de Daisy possède un vieux musée hanté. Daisy et ses amis décident de passer la nuit d'Halloween à l'intérieur pour vivre des moments effrayants. À minuit, les portraits accrochés au mur du musée prennent vie. Le portrait d'une dame se met à crier à l'aide. Elle explique à Daisy que les anciens employés ont osé créer une copie grossière de son portrait et elle exige que Daisy la détruise. Daisy jette un œil au faux portrait et repère 3 différences par rapport à l'original. Elle rassure la dame en lui disant que la copie ne vaut pas l'original. Pouvez-vous repérer ces différences? La couleur du rouge à lèvres, le pendentif et le ruban dans ses cheveux sont différents. Puis Daisy se rend à la cafétéria pour prendre un casse-croûte. Il n'y a que 3 options. Laquelle devrait-elle choisir? Jetez un œil à la date qui est écrite sur ce paquet de chips. Selon elle, ces chips ont expiré en 1924. Mieux vaut les éviter. La petite note sous la glace indique qu'elle est parfumée au cérumen. Personne ne veut goûter à ça. Daisy devrait donc opter pour le pop-corn. Daisy continue de marcher et parvient devant un bâtiment. 2 femmes se trouvent à chacune à une fenêtre différente. Toutes 2 semblent accaparées par des tâches ménagères. Mais l'une d'entre elles est un danger public. Pouvez-vous deviner qui? La 2e femme se contente d'éliminer des nuisibles. Il n'y a personne dans la pièce et elle porte un masque. Mais regardez la femme de gauche. Il y a une bouteille d'eau de Javel ouverte à côté de la nourriture qu'elle prépare.
Burke, non merci. Daisy continue de marcher et rencontre quelque chose de curieux. C'est un mot de 5 lettres qui est écrit au tableau. Si vous changez l'ordre des lettres, alors c'est un trou dans vos dents. Si vous le changez encore, c'est un alliage résistant. De quoi s'agit-il ? C'est juste une craie. Le lendemain matin, Daisy arrive au cirque. Elle découvre que Dave a été kidnappé par un savant fou. Il a enfermé Dave dans une pièce de son laboratoire et a mis un zombie dans une autre pièce. Daisy se précipite au laboratoire pour sauver Dave. Elle voit ces 2 portes assorties de 2 panneaux. Un seul d'entre eux dit la vérité et l'autre ment. Le panneau sur la première porte dit « Dave est ici » et le zombie est dans la pièce suivante. Et le panneau sur la seconde porte dit « Le zombie est dans une pièce et Dave est dans l'autre ». Où se trouve Dave ? Dave est dans la 2e pièce. Si la porte numéro 1 disait la vérité, alors la porte numéro 2 dirait aussi la vérité. Cela va à l'encontre des règles du jeu. Daisy sauve Dave. Ils s'échappent ensemble par un long corridor. Bientôt, le couloir se divise en 3 tunnels. Ils indiquent ouest, est et sud. Le duo voit également d'étranges inscriptions sur le mur. Quel couloir devrait-il choisir ? Daisy et Dave devraient incliner la tête pour regarder l'inscription à l'envers. Comme ceci. Et elle indique le sud. Nos amis continuent de marcher et trouvent une porte. Mais elle est verrouillée. Ils doivent entrer une combinaison à 4 chiffres. Heureusement, il y a un indice à proximité. C'est une note qui contient 4 images. Pouvez-vous aider Daisy et Dave à trouver le code ? Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs de ces objets. Ce trèfle n'a qu'une seule couleur, le bonnet de Père Noël en a 2, la banane en a 1, et enfin l'arc-en-ciel en a 7. Le code est donc 1, 2, 1, 7. Daisy et Dave ouvrent la porte et s'échappent du laboratoire. Ils se retrouvent au milieu d'une île. Les 2 prennent la route et conduisent jusqu'à la jetée où ils se retrouvent face à 3 ponts menant au continent. Des roches escarpées et des morceaux de verre recouvrent le premier pont. Le second grouille de serpents venimeux. Et de la lave en fusion bouillonne sur le 3e pont. Quel chemin devraient-ils choisir ? Ils conduisent une décapotable. Il serait donc dangereux de choisir les serpents. Le premier pont crèverait leurs pneus. Ils devraient donc opter pour la 3e route, car l'océan va bientôt refroidir la lave et la transformer en pierre. Notre ami Noé est un étudiant qui travaille chaque soir dans un restaurant afin de gagner un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Au fil de ses journées, il est témoin de situations absurdes. Parfois, il se retrouve même à résoudre des énigmes dignes d'un détective. Aidons-le un peu, voulez-vous ? Le premier jour de la semaine, Noé arrive au travail et remarque quelque chose d'étrange. 3 femmes d'une grande élégance sont assises à une table. Il les observe et finit par découvrir qu'une d'elles ne fait que feindre d'être riche. Arriverez-vous à déterminer laquelle d'entre elles joue un rôle ? C'est la femme au centre. Elle porte une montre contrefaite. La véritable marque est Chanel et non Chanel. Après avoir résolu ce mystère, Noé retourne en cuisine pour voir si quelqu'un a besoin d'assistance. Là, il surprend 2 chefs en pleine dispute, l'un accusant l'autre de l'avoir empoisonné. Une grave accusation. Mais qui a réellement tenté d'empoisonner l'un des plats ? Le cuistot de droite présente quelques taches sur son uniforme. Après tout, il est chargé de cuisiner. Quant à celui de gauche, son uniforme est immaculé, mais une bouteille se trouve dans l'une de ses poches.
Malgré ses vêtements impeccables, c'est bien lui le coupable. Noé suit ce cuistot qui vient de quitter précipitamment la cuisine et le trouve en train de fouiller dans les poubelles à l'extérieur du restaurant. Il se demande ce qu'il pourrait encore dissimuler. En observant de plus près, il finit par comprendre ce qui cloche dans cette situation. Les poubelles sont vides. Cela signifie que le coupable a déjà jeté le poison et fait disparaître les sacs poubelles afin de détruire toute preuve de son crime. Noé décide de garder un œil sur cet individu. Peu après, Noé entre à nouveau dans le restaurant par l'entrée principale et aperçoit deux clients qui se disputent devant le réceptionniste. Ils semblent être jumeaux. L'un d'eux accuse l'autre d'être un imposteur et affirme que c'est lui qui a réservé une table. Pouvez-vous aider Noé à discerner lequel des deux ment? Le client portant un manteau utilise un masque pour se faire passer pour l'homme qui a vraiment réservé la table. Avez-vous remarqué cette zone de peau sur son poignet? La couleur y est différente de celle de son visage, qui en réalité est un masque. Noé décide d'inspecter les toilettes pour s'assurer que tout va bien. Devant le miroir, deux femmes se tiennent près du lavabo. Soudain, un présentateur annonce à la radio qu'une dangereuse criminelle vient de s'échapper d'une prison de haute sécurité. Étrangement, les deux femmes semblent préoccupées après avoir entendu cette nouvelle. Noé comprend immédiatement que l'une d'elles est la fugitive. Mais laquelle des deux est-ce? La seconde femme, qui se maquille, est en réalité la criminelle recherchée par la police. Le bracelet à son poignet n'est pas vraiment un bracelet, mais une paire de menottes cassées. Elle a réussi à s'échapper, mais n'a pas pu se débarrasser totalement des menottes. Le lendemain soir, Noé sert une table lorsqu'il remarque quelque chose d'inhabituel chez les clients présents. L'un d'eux semble ne pas être celui qu'il prétend être. Saurez-vous identifier de qui il s'agit ? Cet homme barbu est en réalité une femme. Avez-vous remarqué ses mains délicates, aux ongles longs, qu'elle cache sous la table? De plus, il semble que sa moustache se décolle d'un côté. Noé est le dernier à quitter le restaurant ce soir-là. Avant de tourner au coin de la rue, il entend un bruit suspect et se retourne. Oh non! Quelqu'un s'introduit furtivement dans le restaurant. Noé appelle la police et se précipite à l'intérieur pour enquêter. Il allume les lumières et, à première vue, ne remarque rien d'anormal. Cependant, il réalise rapidement où l'intrus se cache. L'avez-vous repéré? Une paire de bottes dépasse dessous ce rideau. C'est là que se cache l'intrus. La police arrive rapidement et arrête le malfaiteur. Noé peut enfin rentrer chez lui. Mais étrangement, cette nuit-là, l'univers semble se jouer de lui. Il réalise soudain qu'il a perdu son chemin. 3 routes s'offrent à lui. Laquelle doit-il choisir pour rester en sécurité? La route de gauche ne dispose d'aucun lampadaire et plonge dans l'obscurité. Il semble risqué de s'y aventurer. La route de droite est surveillée par quelques chiens patibulaires. Ainsi, bien que la rue du milieu soit très étroite, elle semble être l'option la plus sûre pour Noé. Heureusement, Noé parvient à rentrer chez lui sans encombre. Pour se détendre, il décide de boire une camomille avec du sucre. Mais étant extrêmement fatigué, il n'arrive pas à distinguer lequel de ces 3 bocaux contient du sucre. Pourriez-vous aider ce pauvre garçon ? La substance dans le pot de gauche est de couleur rosée, ce qui exclut le sucre. Le pot du milieu contient une fine poudre, probablement de la farine. Par conséquent, c'est le pot de droite qui contient du sucre. Un jour, les amis de Noé, Lisa, Laura et Mia, sont venus au restaurant. Après le repas, elle lui demande de les aider à diviser l'addition de 56 €. Noé s'exécute.
Lisa a payé 2 fois plus que Laura, et Laura a payé 2 fois plus que Mia. Combien chaque personne a-t-elle réglé? Mia a payé 8 €, Laura a payé 16 € et Lisa a payé 32 €. Les filles ont indiqué à Noé qu'elles avaient garé leur voiture non loin du restaurant et il est allé les raccompagner. Il avait neigé toute la soirée mais, étrangement, elles se rendent compte que seules 2 voitures sont couvertes de neige. Pourquoi la 3e voiture n'en a-t-elle pas? Regardez, la 3e voiture était garée sous un arbre, qui a arrêté la neige. Noé se rend au travail. Soudain, il s'arrête et fixe la scène devant lui. Il se rend compte qu'il y a non pas une, mais 3 choses étranges dans cette rue. Qu'est-ce qui a poussé Noé à s'arrêter? Tout d'abord, ces feux de circulation. Où est le rouge? Ensuite, observez ce tramway qui ne possède aucune porte. C'est bien étrange. Et enfin, il n'y a pas de rail de tramway. Oui, quelque chose de vraiment bizarre se passe ici. Un homme se précipite dans le restaurant, affirmant qu'il a entendu un vacarme provenant de la maison voisine. Craignant d'y aller seul, il demande à Noé de l'accompagner. Il s'engouffre dans la maison et découvre le propriétaire, ligoté et bâillonné, allongé sur le sol de sa chambre. Une fois libéré, l'homme raconte qu'il était en train de lire un livre au lit lorsqu'un intrus masqué en noir a fait irruption dans sa chambre. Ce dernier l'a attaché, a volé son argent, puis a disparu. Noé doute de la véracité de son histoire. Pourquoi? Il n'y a même pas de plis dans les couvertures du lit. Quelque chose ne colle pas. L'homme ment sûrement. Ou alors, le voleur est incroyablement méticuleux. Julia, une collègue de Noé qui devait l'aider ce jour-là, l'appelle pour lui dire qu'elle aura un léger retard, mais qu'elle sera là à 8 h. Cependant, lorsqu'elle arrive enfin à 08h02, Noé est furieux. Pourquoi? Noé travaille de nuit, et il pensait bien que Julia arriverait à 20 h. Mais elle s'est présentée à 08h02 du matin. Le patron de Noé lui donne un sac de grains de café et lui demande de remplir 2 sacs vides avec ces derniers. Mais les 3 sacs sont de taille identique. Comment Noé peut-il accomplir cette tâche? Il peut enfiler l'un des sacs vides dans l'autre et les remplir ensuite de grains de café. Le patron de Noé est absent, mais il a besoin de consulter des documents sur son ordinateur. Il demande donc à Noé de l'aider. Mais l'ordinateur est protégé par un mot de passe. Noé trouve un indice sous le clavier, une note avec des chiffres et des mots. Pouvez-vous l'aider à découvrir le mot de passe? Le mot de passe est « courgette ». Le chiffre devant chaque mot correspond à la lettre de ce mot qu'il faut utiliser pour former le mot de passe. Aviez-vous trouvé? Félicitations. Coco est hôtesse de l'air. Ce matin, elle s'est réveillée en retard et est donc très pressée. Elle doit arriver à l'aéroport à 2 heures précises. Heureusement, la gare se situe à seulement 2 minutes de chez elle. Le train express pour l'aéroport part toutes les 30 minutes. Coco peut soit emprunter ce train, soit commander un taxi. Le trajet en train dure 30 minutes, tandis que le taxi en prendra 35. Que devrait-elle choisir? Regardez l'horloge murale. Il est 1h29. Lorsqu'elle atteindra la gare, il sera 1h31 et elle devra attendre 30 minutes pour le prochain train. Elle arriverait donc avec une demi-heure de retard. Mais comme elle doit impérativement être à l'aéroport à 2 heures, il est plus raisonnable de prendre un taxi et de n'avoir que 5 minutes de retard.
Enfin, Coco parvient à l'aéroport. Elle retrouve ses collègues dans la salle d'habillage. Mais l'une d'elles n'est pas ce qu'elle paraît. Saurez-vous deviner laquelle? C'est la troisième femme. Elle dissimule un insigne de police dans son chapeau. Ce doit donc être une agente infiltrée. À l'aéroport, 3 passagers désorientés s'approchent de Coco pour lui demander leur chemin. Ils lui montrent leurs billets, chacun se rend dans une ville différente. Coco leur indique donc 3 portes d'embarquement distinctes. Mais l'un d'eux est marié. Pouvez-vous deviner lequel? Le deuxième bénéficie d'une réduction familiale sur son billet. C'est donc lui l'homme marié. Aujourd'hui, Coco part pour Paris. Avant son vol, elle décide d'acheter quelques cadeaux dans la boutique de l'aéroport pour surprendre son ami. Mais soudain, elle est saisie d'effroi et s'enfuit aussitôt. Pourquoi donc? Regardez le réfrigérateur, un zombie terrifiant se cache derrière les boissons. Tandis que Coco se dirige vers sa porte d'embarquement, elle aperçoit une scène suspecte et en avertit la sécurité de l'aéroport. Qui devrait-il arrêter? Et pour quelle raison? Ces 2 hommes sont des voleurs. Pendant que l'un attire l'attention de la dame, l'autre s'apprête à lui dérober son téléphone. Coco accueille les passagers à l'embarquement. Saurez-vous l'aider à remarquer quelque chose d'inhabituel? Les cages pour chats sont généralement autorisées à bord, mais si vous observez attentivement, vous verrez que cette dame transporte en fait un putois dans la sienne. Coco aide maintenant les passagers à trouver leur siège. Soudain, elle remarque quelque chose d'étrange. De quoi s'agit-il? Qui a laissé cet homme monter dans l'avion? Il est carrément en vélo. Enfin, l'appareil décolle. Coco s'occupe des passagers en première classe. Sa collègue lui confie que l'un de ces 3 voyageurs est en fait un pilote en congé. Saurez-vous deviner lequel? Le premier homme porte des lunettes, il est donc peu probable qu'il soit pilote. Le second s'affaire à des calculs financiers sur son ordinateur portable, ce qui ne correspond guère à des vacances. Ainsi, cette femme à l'allure détendue ne peut être que la pilote. Coco jette un œil à la cabine économique, puis se rend dans la cuisine de bord, avant de revenir observer les mêmes passagers. Parviendrez-vous à repérer 5 différences? Les voici. Et pour ces 2 images, saurez-vous déceler 5 différences? Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous souhaitez plus de temps. Prêt à découvrir la solution? Les voici. Une passagère terrifiée se plaint à Coco. Elle souhaite changer de siège, convaincue que l'un de ses voisins est un vampire. Pouvez-vous deviner lequel? Ce doit être le 3e homme. C'est le seul à n'avoir pas touché à son repas. Qui, sinon un vampire, pourrait résister à la savoureuse cuisine d'un avion? Coco s'apprête à annoncer l'atterrissage lorsque retentit un cri. Une passagère s'est fait voler son ordinateur portable. Après le dîner, elle a dormi pendant 2 heures. Et, à son réveil, son sac à dos était vide. Coco interroge 3 passagers proches. Nina affirme qu'elle dormait également et n'a rien vu d'étrange. André dit qu'il regardait des films sur son propre ordinateur.
Xavier, quant à lui, prétend qu'il se trouvait aux toilettes au moment du vol. Qui semble suspect? La victime dormait depuis 2 heures et ignore l'heure précise du vol. Comment Xavier pourrait-il donc la connaître? Coco se rend dans le poste de pilotage pour signaler le vol. Mais à peine a-t-elle franchi la porte qu'elle panique. Pourquoi? La vitre du cockpit est fissurée et maintenue par du scotch, une situation pour le moins périlleuse. Coco annonce maintenant l'atterrissage. Elle doit vérifier que la cabine est prête pour cette étape cruciale. Saurez-vous repérer les anomalies? Cet homme n'a pas bouclé sa ceinture. La femme utilise son téléphone et le compartiment à bagages au-dessus d'eux reste ouvert. Enfin, l'avion atterrit à Paris. Tandis que Coco salue les passagers, elle remarque soudain un voleur parmi 3 personnes. Pouvez-vous deviner lequel c'est? C'est la vieille dame. Elle a dérobé les consignes de sécurité du vol. Coco traverse le hall de l'aéroport lorsqu'elle aperçoit un groupe de voyageurs. En un instant, elle repère un contrebandier. Saurez-vous identifier lequel? L'homme et la femme à droite portent des tatouages assortis, signe qu'ils sont ensemble. Celui de gauche semble être en déplacement professionnel. Mais la femme enceinte attire l'attention. Elle porte des talons hauts, inconfortables à ce stade de grossesse. De plus, elle voyage seule et n'a aucun bagage. Coco et ses collègues se rendent dans un café du coin. Coco commande un jus de fruits, tandis que les autres préfèrent du café. Rachel dit au serveur « Je veux de la crème dans ma boisson ». Anna précise « Je n'aime pas le café noir et je suis allergique au baies ». Enfin, Clotilde déclare « Je veux que ma boisson contienne un ingrédient commençant par la première lettre de mon prénom ». 3 cafés figurent à la carte. Pouvez-vous aider le serveur à choisir pour chacune? Le latte à la citrouille convient à Clotilde, Anna peut prendre le cappuccino à la banane, et le café aux fraises ira à Rachel. Coco observe le café alentour et remarque aussitôt 3 anomalies. Saurez-vous les repérer vous aussi? Ce canapé n'a que 2 pieds. Une araignée se cache dans les crêpes de ce client. Et enfin, les prix sont indiqués en kilogrammes au lieu d'être en euros. Le serveur annonce une offre spéciale. Résolvez mon énigme, et vos boissons seront offertes. Coco accepte le défi. Voici l'énigme. On peut me laisser tomber du plus haut gratte-ciel sans dommage, mais si l'on me laisse tomber dans l'eau, j'y périrai. Que suis-je? Du papier. Coco organise ensuite une réunion avec 3 stagiaires hôtesses de l'air. Kevin, Lily et Mélanie. L'un est italien, un autre français, et le 3e britannique. L'italien dit toujours la vérité. Le français ment systématiquement, et le britannique peut faire l'un ou l'autre. Lily dit « Kevin est français ». Mélanie dit « Lily est italienne ». Et Kevin affirme « Je suis britannique ». Pouvez-vous aider Coco à démêler tout cela? Mélanie ne peut être italienne, car l'italien dit toujours vrai. Kevin ne peut l'être non plus, sinon sa phrase serait mensongère. Ainsi, Lily est italienne, Mélanie britannique et Kevin français.
Coco propose ensuite un exercice à ses stagiaires. Elles doivent repérer un passager suspect parmi plusieurs voyageurs. Saurez-vous le trouver? Cet homme semble douteux. Il fait mine de boire dans une bouteille vide. La sécurité de l'aéroport décide de fouiller les bagages de ses passagers, tous voyageant seuls et au comportement singulier. Lequel paraît le plus suspect? Regardons de plus près. Cet homme chauve transporte de la mousse à raser. Peut-être se rase-t-il la tête après tout? Le vieil homme n'a qu'un bijou, ce qui n'a rien d'anormal. En revanche, cette femme élégante possède du shampoing pour barbe dans sa trousse de toilette. Voilà qui est suspect. Cette fois, Coco s'envole pour Londres. Parmi les passagers, se trouve un visiteur d'une autre planète. Saurez-vous le reconnaître? C'est l'homme à gauche. Observez bien ses mains. Il tient son livre à l'envers.